Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Désolé, hier il n'y avait pas de vidéo malheureusement, je suis surbooké en ce moment, c'est vraiment la course. Même là je vais essayer d'écourter un petit peu la vidéo parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps et après il faut que je prenne la voiture. Bref, aujourd'hui on a un Bitcoin et un marché crypto en général qui est assez haussier. On a eu des jolies hausses, notamment Solana qu'on avait parfaitement forecast. Je vous l'ai partagé sur le groupe Telegram, on avait une magnifique manipulation, donc une accumulation dans une très jolie demand que je vous ai partagé notamment sur Telegram, Twitter ainsi que sur Instagram. Magnifique exécution jusque là et on ira la voir bien sûr. Je vais vous l'expliquer et on verra qu'en fait les manipulations c'est vraiment un outil à connaître, c'est pas magique, d'accord, parce que on peut repartir en redistribution ou en réaccumulation et alors avoir un retournement, mais c'est clairement extrêmement pertinent pour avoir des confirmations, on ira le voir ensemble. L'alcool que vous avez choisi c'est le NIR, donc on ira l'analyser ensemble, il est très haussier, on va pas se mentir, on ira voir ça ensemble, mais on a eu une très jolie exécution depuis l'analyse que je vous avais partagée il y a un moment, il y a plusieurs mois déjà. On ira voir également SolBTC qui exécute parfaitement notre scénario, et donc on émettra une conclusion justement grâce à ça. Et on ira voir le link également qui a un très joli order flow qui est en train de se dessiner. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal de Telegram ainsi que le groupe Telegram ainsi que mes autres réseaux sociaux directement en description. Et donc je vous invite réellement à voter pour l'alcool que vous souhaiteriez que j'analyse dans la prochaine vidéo demain. Je vous invite à aller directement en commentaire, à liker les commentaires. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Donc très joli, il me semble que dans la dernière vidéo, donc je vous avais partagé cette demand, on l'avait transpercé à la suite d'une redistribution, je vous avais dit que on allait dans tous les cas avoir un rebond, c'est bien ce qu'on a eu, comme vous pouvez le voir, on a eu un joli rebond, tac, une redistribution pour ensuite avoir le crash qu'on a eu avec cette grosse mèche juste là. Donc assez dommage, pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu chercher les liquidités qu'on avait sous solo, donc ça aurait été super et je pense clairement que j'aurais pris une jolie position. Là pour moi c'était pas assez confluent vu les liquidités qu'on avait en dessous, juste ici au niveau des 58 000 $. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de position, mais là je pense clairement qu'on va repartir à la hausse. Ici, comme vous pouvez le voir, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. On voit que là, on revient pas n'importe où, juste ici, comme vous pouvez le voir, on a un petit mouvement baissier qui revient en fait dans ce bloc institutionnel. Comme vous pouvez le voir, ici on a un bloc institutionnel, donc ce mouvement baissier c'est un bloc institutionnel, c'est aussi une demand, d'accord, mais c'est plus généralement un bloc institutionnel. Donc on revient dedans, donc ça veut dire qu'ici on a pas mal d'ordres qui sont négatifs. Et donc comme vous pouvez le voir avec cette mèche on revient quasiment dans cette demand ici. Donc maintenant on a un petit espace quand même entre les deux, si on regarde, tac, on va prendre ça. Et donc comme vous pouvez le voir on a un petit espace, donc ça veut dire qu'on n'est pas réellement revenu effectuer la mitigation. On est venu probablement effectuer une mitigation partielle de cette demand qui avait elle-même effectué la mitigation de ce bloc institutionnel, également une mitigation partielle. Donc là, comme on peut le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on crée quand même pas mal de liquidités derrière le prix actuel. On crée une trendline juste là, on crée des equal lows juste ici. Mais on est quand même très proche de ces equal high. Donc ça, en fait, cette droite rouge que je vous ai mise, c'est les 69 000 $ tout juste. C'est le prix où s'est arrêté le Bitcoin en 2021. Et c'est également le prix où s'est arrêté le Bitcoin juste là, précédemment, il y a quelques jours. Ça veut dire qu'ici, en fait, on a des equal high, donc c'est énormément de liquidité. Donc ici, en fait, on a de l'inducement et on risque de venir la chercher, ok, tranquillement. Maintenant, est-ce que juste avant, on va peut-être venir chercher les liquidités qu'on a juste ici, revenir un petit peu plus profondément dans ce bloc institutionnel, d'accord, c'est tout à fait possible, dans cette demand, en fait, peut-être récupérer tous les lots, en fait, qu'on a juste là, revenir dans la demand. Et en fait ici on aurait une distribution avec une création de liquidité juste là, plus généralement une grosse résistance juste ici qu'on viendrait liquider juste là avec une trading range qu'on mettrait juste ici au niveau de l'automatic rally. Donc on aurait la première phase, le buying climax, l'automatic rally, le second double test, on crée justement cette résistance et puis ensuite on vient liquider à deux reprises comme on peut le voir avec un UTAD juste ici, c'est tout à fait possible. À ce moment-là on viendrait récupérer toutes les liquidités juste là, récupérer la tiers ici, revenir dans cette demand juste ici, réaccumuler, tac et repartir à la hausse, tout à fait possible. Ensuite on viendrait chercher les 62 000 $, l'ATH une bonne fois pour toutes. Donc on va sur ça, dans tous les cas ça me paraît vraiment être une bonne zone ici pour ensuite s'appuyer, revenir chercher l'ATH, ça me paraît être totalement pertinent. Solana qui s'envole, qui atteint les 146 $, donc ça c'est un scénario qu'on avait parfaitement forecast. Donc pour vous rappeler un petit peu, dans la dernière vidéo je vous ai partagé cette demand ici, donc entre les 116 et les 108 $, comme on peut le voir on est parfaitement revenu dedans, on l'a légèrement transpercé, venir chercher en fait les liquidités qu'on avait juste ici et même celle-ci, très légèrement, donc récupérer vraiment tous les stop loss. Et donc globalement c'était une super bonne zone pour acheter, je vous l'avais dit. Et donc globalement si vous aviez acheté par exemple à la moitié de la demand, au 50% de la demand, vous serez déjà à plus 30% en très peu de temps, franchement super. En plus de ça, hier je vous ai partagé un magnifique setup sur le Solana, je vous le partage actuellement.
Je vous l'ai partagé hier sur le groupe Telegram. Si vous n'êtes pas déjà membre, n'hésitez surtout pas à le rejoindre, c'est gratuit. Le lien est en description. Et je voulais également partager sur Twitter. Ici, on avait une jolie trading range juste ici en fait. Donc en fait, on est plus généralement sur une accumulation. Et donc on aurait un selling climax, un automatic rally, un secondary test juste là, avec une création d'un support juste ici que je vous ai matérialisé par une droite rose. Donc c'est tout simplement de la liquidité pour nous qu'on est venu liquider majestueusement. C'est magnifique. Et puis ici, on avait donc des equal high au niveau de la trading range. Franchement, extrêmement confluent. Donc ici, on avait vraiment un très joli point d'achat potentiel pour venir chercher des plus hauts. Et j'en ai profité justement, j'ai racheté le bac que j'avais vendu à 133, que j'ai malheureusement pas racheté dans la demand, parce que je pensais justement que sur Bitcoin, on avait passé sous les 58 000. Du coup, j'ai racheté mon bag ici, là, dans cette accumulation. Donc magnifique. Environ 50%, on était à peu près ici. Donc ça me fait quand même une jolie différence, hein. J'ai vendu à 133 et j'ai racheté à 127, donc franchement c'est super, étant donné que maintenant on est quand même à 145, donc c'était un super joli move qui m'a fait gagner pas mal de Solana, donc c'est tout bénef. À plus court terme, comme on peut le voir ici, on a quand même des equal low qui se dessinent juste ici avec de l'imbalance juste en dessous et on aurait potentiellement une jolie demand où on pourrait peut-être y revenir. C'est la demand des 134, ce serait totalement confluent. Maintenant ici à plus court terme, comme on peut le voir, on vient liquider cette trendline qu'on a juste ici et on en a aussi une au nord. Donc ça c'est assez bullish, honnêtement on vient liquider la première trendline au sud dans un premier temps pour ensuite potentiellement venir chercher les equal high juste là. Donc ça c'est clairement de l'investment, hein, d'accord, on laissera pas du tout des equal high comme ça au niveau des 148, on va venir les chercher et donc ça m'étonnerait pas qu'ici on vienne directement chercher un petit peu plus haut. Maintenant on peut potentiellement venir chercher un ou deux lots, peut-être faire quelque chose comme ça, tac, et repartir. C'est quelque chose qui est possible à plus court terme. Honnêtement on n'a pas un point d'achat extrêmement pertinent sans avoir un gros drawdown potentiel en venant peut-être chercher toutes ces liquidités qui sont sous ces lots. Donc c'est pour ça, là c'est un petit peu tard pour se placer actuellement, il n'y a pas de point d'achat extrêmement pertinent. Dans tous les cas, on est toujours bullish et on risque de venir chercher des plus hauts. Dans tous les cas, vous le savez, je pense qu'une première zone de vente potentielle, ce sera les 180 $. On verra ça, mais je vais y venir juste après. On a le Solana qui devrait surperformer Bitcoin. Et c'est déjà le cas, bien évidemment, mais ça, on l'avait parfaitement forecast. Ça fait plusieurs jours, même plus d'une semaine, qu'on l'a forecast et qu'on s'est positionné justement pour surperformer Bitcoin. Donc depuis la demand que je vous avais partagé, on est quand même à plus 18% jusqu'au point haut. Donc super, franchement c'est top. Très jolie analyse et la manipulation était donc magnifique. Et justement sans cette jolie accumulation, je pense pas que j'aurais repéré le gros mouvement. Parce que clairement la demand était super pertinente, mais c'était pas forcément celle que j'aurais pu choisir pour un achat, ok? Parce qu'elle était assez discrète, hein, comme on peut le voir, elle est assez légère, mais c'était quand même la plus pertinente, elle était tout simplement au niveau d'une grosse résistance, donc on a eu un gros transfert qui s'est exécuté juste là, on est venu protéger les positions qui étaient juste en dessous, donc en accumulant juste au-dessus, et donc en capitalisant sur les positions de la smart money, tout simplement. Et on y vient donc, on est actuellement sur le sol BTC, je vais pas vous refaire l'analyse, mais globalement ici on est donc revenu dans une magnifique demand juste ici, on était donc venu chercher toutes les liquidités qu'on avait juste là, c'était franchement super. Ici on a donc des equal high comme on peut le voir juste là, donc c'est de la confluence pour le biais haussier qu'on a sur sol BTC. Donc qu'est-ce que ça veut dire lorsque Sol BTC monte? En fait, tout simplement, vous pouvez le voir ici, c'est Solana contre le Bitcoin. Donc ça veut dire tout simplement que Solana surperforme le Bitcoin. Si imaginons le Bitcoin fait 10% et que Solana fait 12% de hausse, et bien tout simplement Sol BTC va monter. Et donc nous, on cherche justement cette surperformance du Solana. Et donc c'est pour ça qu'on s'est positionné pas mal, massivement sur le Solana. Vous le savez, je vous le partage chaque jour, le Solana, c'est vraiment un asset que j'adore. Et comme on peut le voir, il est extrêmement bullish face au Bitcoin. Ici, je vous avais donc partagé sur les Telegram une jolie demand juste ici. Malheureusement, on l'a légèrement transpercé, mais globalement, c'était extrêmement confluent avec la demand que je vous avais partagée sur Sol USDT, donc sur le Solana avec son vrai prix face au dollar. Mais donc globalement c'était un très joli point d'achat et ensuite on a eu une jolie surperformance, donc il était bien plus intéressant d'acheter du Solana que du Bitcoin. Là actuellement on est clairement haussier, ok, il n'y a pas de doute, et on va venir je pense protéger solo juste ici. On devrait je pense aller chercher des plus hauts, ça va être super. Je vous rappelle un petit peu cette corrélation que j'avais trouvée sur le Sol BTC. Donc si imaginons on met le Solana USDT et le Sol BTC sur un seul graphique, on va essayer de chercher justement cette corrélation en essayant de corréler les deux. Et donc voilà, je vous avais partagé ça dans la dernière vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a une grosse décorrélation actuellement qui est en train de se faire. Jusqu'à présent, on était parfaitement corrélé. Et puis là, ici, comme vous pouvez le voir, on s'est décorrélé. Et là, on a un énorme espace qui est en train de se faire. Donc je pense que le Sol BTC va venir rattraper en fait le prix du Solana en fait, hein, tout simplement. Enfin, du moins essayer de le rattraper. Mais évidemment, ce ne sera pas possible tant qu'on n'aura pas de top sur le Solana. Donc ça, c'est super intéressant.
Il y a 2 vidéos, hein, on était revenu justement à l'altcoin season justement et on avait vu qu'on avait le même scénario qui s'était exécuté, une jolie décorrélation en fait. Et donc là en fait ça nous montre que le Sol BTC devrait donc monter en fait tout simplement, donc on serait bullish sur Sol BTC, ça conflue justement avec notre analyse technique et notre lecture de la liquidité et du price action, et donc le Solana devrait bel et bien surperformer le Bitcoin dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est pour ça que je suis positionné massivement sur le Solana, vous le savez. Et donc c'est super intéressant, ça veut dire que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on aura un top assez massif sur le Solana, simplement parce que lorsqu'on a cette décorrélation, peu de temps après, on a donc une surperformance du Solana. Par contre, on a quand même un top qui se dessine pour ensuite retrouver cette corrélation, ok? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va monter, le prix du Solana va monter également, et puis ensuite, le prix du Solana va baisser, et puis on va globalement se recroiser comme ça pour ensuite se suivre. C'est exactement ce qui va se passer, mais donc on aura bel et bien le top avant que la corrélation revienne. Donc on va continuer de surveiller ça, mais le Solana était donc super intéressant pour de l'achat spot, du moins même de l'achat en trade. On avait des très jolies entrées et je sais que certains membres du groupe Telegram en ont profité. Sur le link, je suis extrêmement bullish également, comme vous pouvez le voir ici. On n'est pas revenu en fait dans la demand, par contre on est revenu dans le bloc institutionnel à la surface, en fait effectuer la mitigation partielle. Donc je pense actuellement qu'on va venir protéger ce lot juste ici à court terme, juste là. Donc je pense clairement que, étant donné qu'on est venu chercher toutes les liquidités, on les attendait, vous le savez, on est venu chercher ces equal low pour ensuite rebondir et repartir à la hausse. Je pense clairement qu'on va continuer jusqu'à au moins la supply juste là au niveau des 25 $, c'est je pense une bonne target. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas venir chercher un ou deux lows? Comme on peut le voir, on a quand même une structure qui tient depuis un moment, on pourrait peut-être venir chercher ces lows juste ici, tac, peut-être avoir un petit moment baissier, peut-être même venir chercher celui-ci et ensuite repartir à la hausse, ce serait je pense quelque chose d'assez pertinent. Mais ici comme vous pouvez le voir, on est en train de créer pas mal de liquidités juste là, donc je pense qu'on va venir les chercher tranquillement. Et puis ça conflue justement avec notre biais aussi qu'on a sur Bitcoin et les altcoins en général, Solana également. Bon du coup le NIR c'est l'altcoin que vous avez choisi dans la précédente vidéo, je vous invite bien évidemment à voter dans les commentaires pour l'altcoin que j'analyserai dans la prochaine vidéo. Et donc il y a plusieurs mois, c'était en décembre, je vous avais partagé donc cette manipulation ici, une jolie réaccumulation, je vous avais dit qu'on était bullish et qu'on allait très probablement continuer cette hausse. On était venu donc dessiner ce petit rond qui définissait en fait le lot protégé, on est bien venu le protéger. Depuis, comme vous pouvez le voir, on encaisse une très jolie hausse de plus 175%. C'est pas rien, ok, mais on est toujours bullish. Donc là je suis en logarithme et donc c'est un altcoin que j'ai acheté dans cette demand, pas massivement mais j'en ai quand même acheté pas mal. Il me semble que je les ai achetés ici, hein, pas ici par contre, j'ai pas rechargé ici, par contre j'en ai acheté ici. On avait donc une belle recharge d'equal low juste là, un joli support. On est revenu dans la demand initiale, donc franchement extrêmement pertinent. On est revenu 2 fois même, comme on peut le voir ici et là. Et donc on vient actuellement chercher les liquidités qu'on avait juste ici. On a énormément de liquidités. On est venu les chercher très récemment et je pense qu'on va venir pousser un petit peu plus haut. Je pense que le premier arrêt pour le NIR, la première zone de vente, ce sera je pense donc cette zone d'imbalance juste ici au niveau des 8.7. Donc là je suis en logarithme, hein, c'est normal que on n'a pas une énorme différence, hein, mais je suis donc bien en logarithme et pas en normal. Et donc ensuite on a la supply juste ici d'ailleurs que je vais agrandir très légèrement au niveau des 11.7 $ qui sera je pense une bonne zone de vente. Là actuellement on est toujours bullish. Maintenant est-ce que si on a un plus gros retracement sur Bitcoin, il est possible qu'on fasse quelque chose comme ça, tac, pour ensuite repartir? C'est je pense quelque chose de tout à fait possible avec tous ces lows ici qui détiennent énormément de liquidités en higher time frame. Et puis n'oubliez pas, on exécute la structure en higher time frame. Toujours donc la lower time frame exécute la higher time frame, donc on va se concentrer sur la higher time frame qui est la plus probable, d'accord, vu qu'on l'exécute. Donc il est possible qu'on exécute des plus grosses structures, ok, quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant, est-ce qu'on va venir sous ce lot? Je pense pas. Est-ce qu'on viendra sous ce lot? C'est quelque chose qui est possible. Est-ce qu'on viendra dans cette demand? C'est encore plus possible. Ou alors celle-ci qui sera je pense beaucoup plus pertinente, on verra quelque chose comme ça peut-être, on verra. Dans tous les cas, là on n'y est pas du tout, ça dépendra beaucoup du Bitcoin également. Mais à court terme, je suis toujours bullish au moins jusqu'à cette supply juste là au niveau des 11.3, 11.5 à peu près. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner, ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, si vous me découvrez via cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je poste une vidéo par jour, enfin du moins lorsque j'ai le temps bien sûr. Là en ce moment c'est un petit peu la course. Mais donc n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux directement en description et surtout le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram. Directement en description, ça vous permet de discuter avec toute la communauté et puis surtout d'avoir toutes les news que je vous partage. Donc les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.